Shalom les amis de Bétchoré, je suis très heureux de vous retrouver. Avec Fred, on s'est rencontrés là en passant et on a eu à cœur de partager avec vous autour de la paracha Tzav de cette semaine et à l'approche de Pessah. Et en discutant avec Fred, il me disait qu'il y avait plein de choses là qui l'avaient percuté un peu et on avait envie de partager avec vous ce moment. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Mais d'abord Fred, alors en lisant cette paracha Tzav, qu'est-ce qui t'a percuté? Je l'ai prise comme une préparation au repas de Pessah. Ah ouais. Parce qu'à l'intérieur de cette paracha, si vous regardez bien, Tzav, vous avez la préparation du grand prêtre avec les détails sur les vêtements, notamment. Et puis ensuite, vous avez énormément de détails sur les animaux que l'on apporte, ce que l'on doit faire, comment les préparer, les parties qui sont brûlées à l'intérieur, à l'extérieur, les parties que l'on garde, que l'on mange, certains mouvements qui sont faits avec certains animaux selon le sacrifice. Comme le balancement. Le balancement. Et ça m'a fait penser au repas de Pessah, puisque nous sommes concernés par les vêtements que nous allons mettre ou ne pas mettre. On fait attention comment on va s'habiller. On se pose déjà la question cette semaine, parce que Pessah, c'est la semaine prochaine. Oui. Et puis, vous savez qu'il y a le plateau du Seder de Pessah, avec certains éléments à apporter qui sont dans la tradition depuis des centaines et des centaines d'années. Certains, vous êtes déjà en train de le préparer, donc on prépare, on cuisine, on prépare ce plateau, tout comme on prépare les animaux dans cette paracha de Tzav. Voilà. Et ce qui m'a encore plus frappé, c'est la rupture avec la Haftara. Parce que si vous lisez la Haftara Tzav, je sais que toi tu as lu une autre Haftara, je crois. Oui, alors la Haftara de Shabbat HaGadol. Et toi, par rapport à la Haftara liée à Tzav, tu as vu des éléments. Une rupture complète. Parce que si vous lisez Jérémie 9, dans la Haftara, il y a plusieurs passages de Jérémie, notamment le 8, verset 1, le 9, verset 22, le 7, verset 21 jusqu'à 32. Vous avez une rupture totale. Je vais juste vous lire par rapport à Pessah. Jérémie 7, verset 23. Et au 22 même, il dit « Je ne vous ai rien ordonné quand je vous ai demandé de sortir d'Égypte. » Pas d'holocauste, pas de sacrifice. Donc c'est ça la rupture. Ça, on voit qu'il y a beaucoup de sacrifices, des choses qui sont mises en place, la paracha d'avant aussi, la paracha d'après aussi d'ailleurs, puisqu'il y aura la vache rouge chez Mimi. Et là, Jérémie dit qu'en fait, en sortant d'Égypte, c'était pas le point. Pas de sacrifice qui était demandé. Jérémie rappelle simplement, ce qui était demandé, c'était d'écouter sa voix. Donc tout ce qui comptait le jour de Pessah, c'était d'écouter sa voix, de lui faire confiance par rapport, oui on va tuer un agneau, oui on va manger debout avec le bâton et les sandales, oui on va mettre du sang sur les linteaux, c'est une histoire de confiance. Et après on va sortir et on va affronter le peuple égyptien qui est autour, et on va sortir de ce lieu où on était depuis des centaines d'années, par la confiance. Jérémie 7. Par la confiance, c'est plus quelque chose d'intérieur en fait que d'extérieur. Alors. Oui. Les sacrifices extérieurs, c'est des rituels, c'est des actions qui se voient, alors que là, la confiance, c'est quelque chose de plutôt intérieur. C'est pas par les actions. Le Rav, dans son enseignement de mardi dernier sur Shaoul, il disait bien qu'il ne s'agit pas de cocher des cases. Il nous a bien rappelé que la Torah est comme un miroir où on se reflète pour nous montrer un peu ce qui va pas dans nos vies. Donc la Torah n'est pas là pour cocher des cases, on n'est pas là pour cocher des cases, mais pour se voir à l'intérieur. Et d'une certaine façon, encore le face-à-face. Après, peut-être que l'extérieur se voit en fonction de l'intérieur, mais ce qui compte, c'est le cœur. Oui, parce que si vous faites les sacrifices, il y a beaucoup de choses extérieures et c'est impressionnant. Il faut être organisé de A à Z, il faut respecter les animaux, pas n'importe lesquels, pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, et c'est pas n'importe qui fait le balancement. Même lors des offrandes, tu as vraiment un ordre des offrandes, ne fait pas n'importe quelle offrande à n'importe quel moment. On l'a d'abord la semaine dernière. Après les autres sacrifices. Mais Jérémie 9, verset 22, la fin de la Haftara. Le sage ne se glorifie pas par sa sagesse, le vaillant ne se glorifie pas par sa vaillance, le riche ne se glorifie pas de sa richesse. De même, on pourrait dire le sacrificateur ne se glorifie pas du sacrifice. Que celui qui se glorifie uniquement de ceci, être assez intelligent pour me comprendre moi, donc c'est l'Éternel,
qui parle à travers le prophète, Jérémie 9, et savoir que je suis l'Éternel, exerçant la bonté, le droit et la justice sur la terre, que ce sont ces choses-là auxquelles je prends plaisir, pas les sacrifices. Je vous encourage à lire la Haftara, notamment Jérémie 8 et le Jérémie 7 aussi, où il rappelle toutes les erreurs du peuple. Et en fait, quand vous lisez de ça, vous vous dites, en fin de compte, oui, il y a l'idéal de faire les sacrifices, mais quelques siècles après, quelques dizaines, centaines d'années après, on a perdu le cœur. Et la Haftara est là pour nous rappeler, en fin de compte, vous n'avez rien compris. Et d'ailleurs, c'est fort, parce qu'au début de la Haftara, Jérémie dit même, vous pouvez les manger, vos bêtes, vous pouvez manger la graisse, tout ce que vous voulez, faites brûler vos animaux, j'en ai rien à faire, parce que vous avez raté le principal. Relisez Jérémie 7. Jérémie 7, à partir du verset 21. Pouah, en fait, le peuple avait tout raté. Et c'est ça la rupture de Tsav. C'est qu'on peut lire Tsav en disant il faut faire ça, on coche la case, mais en fin de compte, dans la réalité de la vie des gens, grâce à la Haftara, nous savons que rapidement, le peuple a perdu le cœur. Et Jérémie est venu pour rappeler cela. Voilà, donc c'est en ce sens-là où je peux dire la Haftara nous montre une rupture, mais en fait une rupture qui est presque normale. On connaît l'être humain. Ouais. L'être humain, la moindre chose spirituelle, tchouk, le non spirituel va s'incruster, va rentrer dedans, comme l'eau qui s'infiltre, la mauvaise eau saumâtre qui va s'infiltrer dans les murs. Et c'est toute l'histoire des êtres humains. Ça. Le mal est tapis à notre porte, okay, on le sait en Béréchit. Eh bien, la même chose. Et quand vous lisez la Haftara et vous lisez la Paracha, vous avez l'impression de deux mondes différents. C'est le mal qui était rentré dans Tsav. Le mal qui menace le cœur, l'intention. Oui. Parce que d'ailleurs, dans la Torah, dans le passage de cette Paracha, il y a un passage justement, vous pouvez retrouver, où il est dit que s'il y a une mauvaise intention au moment de l'offrande, elle est invalide. Donc en fait, ce qui est important, c'est l'intention du cœur de départ. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas après rétroactif. Du moment que c'est validé, le sacrifice est validé, si ensuite on a une mauvaise pensée, d'après ce que dit le texte, eh bien ça va pas invalider. Par contre, au départ, si l'intention de départ, elle n'est pas bonne, eh bien les sages nous montrent que le sacrifice n'est pas valide. Donc c'est super important en fait l'intention du cœur. Ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est pas le fait de faire tout bien et de cocher toutes les cases, mais c'est vraiment au départ de comprendre aussi le sens dans la profondeur devant Hachem. Qu'est-ce que je fais? Quel est le sens aux yeux d'Hachem? Et Rabbi nous enseigne toujours de chercher à comprendre aux yeux d'Hachem, de s'évaluer au regard d'Hachem et non pas nos propres yeux ou aux yeux humains. Tu sais ce que tu viens de dire là, ce qui est incroyable, c'est que c'est le passage dont je voulais parler aussi. Quand Yeshua a guéri, je crois, un lépreux, il lui a dit, alors le lépreux il était tout excité, ouais tu m'as sauvé, il était prêt à partir partout. Qu'est-ce qu'il lui a demandé de faire? Oui, d'aller voir le Kohen, de se purifier, d'aller voir le Kohen. Exactement ce que tu viens de dire. Ok, c'est super, ta foi en moi, tu as reconnu que j'étais différent des autres, ouais. Le Mashiach c'est moi, ok. Mais attention, tu vas revenir vers le grand prêtre, exactement ce qu'a expliqué Alain, parce que tu vas suivre la Torah, tu vas suivre le processus. Donc Hachem, parce qu'on ne s'est pas préparé, on s'est donné rendez-vous pour être transparent avec vous, et c'est vrai que on voit que la parole mélange, est vivante. En fait, l'histoire de Yeshua du lépreux, c'est un mélange de la paracha et de la Haftara. La paracha, d'une certaine façon, de Tsav, ce serait le grand prêtre qui va suivre la Torah et qui va reconnaître que la lèpre est guérie. Et d'une certaine façon, la Haftara, c'est Yeshua, le cœur en premier. Voilà. Et c'est un passage extraordinaire, les deux sont ensemble. Et ça rejoint l'enseignement de Rabbi de mardi soir, où justement il disait que, en fait, il nous montre que Yeshua n'a pas aboli la Torah, il le dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour la relever, la soutenir. On vous encourage d'ailleurs à écouter son enseignement du Rav Emmanuel Rodriguez Pérez sur ce passage-là. Et en fait, Yeshua il dit pas, ben voilà, je t'ai guéri, ça n'a plus rien à faire. Il le renvoie quand même à la pratique des prescriptions de la Torah. La bonté, le droit et la justice. Et pour aller encore plus loin, en étudiant la Haftara, je me suis replongé dans les évangiles avec Jean-Baptiste. J'ai relu Marc chapitre 1, les premiers versets.
Et j'ai compris. Et je me suis dit, mais toutes ces personnes, peut-être vous connaissez le passage, toutes ces personnes qui vont voir Jean le Baptiste, le baptiseur, l'immergeur, ils connaissaient la paracha de Tzav. La Bible dit que c'était des Judéens, donc c'était des gens proches de Jérusalem. Ils avaient accès au temple. Ils ont étudié comme vous cette semaine-là de Tzav, la paracha, et peut-être la Haftara aussi. Et ils ont discuté comme ça entre amis, en famille. Ils connaissaient ça. Ils savaient qu'il y avait un lieu où on pouvait acheter des animaux. Et vous connaissez le passage où Yeshua affronte les marchands. Et pourtant, toutes ces personnes qui ont fait les mêmes choses que vous cette semaine, qui ont étudié, qui connaissaient peut-être par cœur tout ce système des sacrifices, ils sont allés voir l'immergeur. Ils ont fait des kilomètres. Ils sont allés voir cet homme qui immergeait pour la Teshuvah. Alors dans les versions chrétiennes, on va dire la conversion, mais en fait c'était la Teshuvah. Repentance, voilà. Retour. Comme si, une fois de plus, l'immergeur symbolisait la Haftara de cette semaine, Jérémie, alors que ce qu'il y avait au temple représentait la paracha. Et maintenant, moi, cette semaine, j'ai mieux compris pourquoi il est indispensable de lire les deux. Et je vous avais déjà dit que je vous encourageais que maintenant, depuis 2-3 semaines, je commence par lire la Haftara en premier et après la paracha. Et cette semaine, j'ai compris pourquoi. J'ai fait une erreur d'ailleurs dans une vidéo là. J'ai dit que la Haftara c'était pour lutter contre la persécution. Je m'étais trompé. En fait, c'était une réaction face aux Sadducéens et face aux Samaritains surtout. Certains groupes qui ne lisaient que les 5 livres. En réaction, les pharisiens ont introduit la Haftara comme réflexe. Mais j'ai aussi compris que je vous encourage à commencer par la Haftara parce que la Haftara est liée à des centaines d'années de pratique. Et quand les prophètes arrivent, ils arrivent pour réveiller le peuple parce qu'il y a eu une période de plusieurs centaines d'années entre le texte de la paracha et le vécu du peuple, et ça c'est la Haftara. Et donc quand on commence par la Haftara, d'une certaine façon, vous commencez par lire selon la pratique humaine, selon le vécu. Et c'est intéressant de commencer par le vécu. C'est comme si vous commencez par prendre une photo de 2026 et puis après vous retournez dans le passé parce que le passé c'est l'idéal. Mais quand vous commencez par le présent, le plus proche de votre présent, vous voyez votre vécu. L'Haftara c'est comme le présent. Voilà, c'est comme le présent. Voilà. Et maintenant j'ai pris la décision de faire ça. Alors je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. J'essaierai l'exercice. Voilà. Et je commence maintenant en me disant ah ben oui les hommes ont eu des problèmes, ah ben oui ça aussi, ah ben oui je comprends. Et après je retourne dans l'idéal, la paracha, et je vois en fait ce qui a cloché, je vois ce qui est difficile, je vois le challenge. Et ça nous permet d'avoir plus de compassion. Parce que c'est facile de commencer par les choses idéales. Et paf, 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 on juge tout le monde. Mais quand on se met dans la peau du vécu, ceux qui ont essayé de le vivre, avec toutes les difficultés, on en parlait en chemin avec Alain, Maïmonide, dans le guide des égarés 3, chapitre 32, dit qu'en fin de compte, et ça rejoint Jérémie, les sacrifices n'étaient pas prévus. Il les a donnés en concession au peuple d'Israël. Vous pourrez lire le guide des égarés 3, chapitre 32, et peut-être je pourrais partager ce document à l'Office Torah avec Betchuresh Léman, ceux qui viendront. Mais c'est intéressant de voir que en fait, c'était peut-être le cœur en premier. Mais comme l'Éternel avait peur que le peuple ne puisse pas résister à tout ce qui était autour, parce qu'autour il n'y avait que des idolâtres. Et en Égypte, ils ont vécu pendant plusieurs centaines d'années avec un système qui tournait au idolâtre. Donc, pour aider le peuple à tenir bon, selon Maïmonide, l'Éternel aurait fait une concession. Ok, je vais vous permettre d'allumer des feux, de prendre des animaux et de les immoler, comme les peuples qui sont autour de vous, mais pour une bonne chose, pas pour les autres dieux, mais pour nous. Et en discutant avec Alain, on s'est dit, c'était la même chose pour le roi. Oui, vous vous dans souvenez Samuel, hein, oui. c'est ça On veut un roi comme les peuples qui nous entourent. C'était pas prévu le roi au début. Là aussi, il a fait la concession. Ok, vous voulez un roi, je vais vous en donner un. Mais je vous préviens, il dominera sur vous, il vous écrasera d'impôts, tout ça c'est prévu. Ouais. Et vous connaissez la suite avec la division, les mauvais rois, même certains rois qui ont mal tourné, qui ont mal fini, qui ont écrasé les peuples d'impôts et de mauvais comportements. Voilà.
Vous pourrez discuter de ça avec vos amis, de la pensée de Maïmonide. Peut-être on en parlera avec Suresh ce samedi. Mais en tout cas, d'une certaine façon, Jean-Baptiste serait la Haftara. Yeshua serait la Haftara, le cœur en premier. Mais on a besoin de la paracha. Et ma conclusion, ça serait deux choses. Préparons-nous pour le repas de Pessah avec le cœur de la Haftara, avec le cœur du lépreux qui est guéri avant tout, et qui a une pulsion de cœur, qui a envie de courir partout. N'allons pas au repas pour cocher une case ou pour dire j'ai fait ce que je devais faire. Travaillons notre cœur, travaillons nos habits, travaillons le repas, le plateau de Seder, mais quand on arrive, je vous en prie les amis, avec un bon cœur. Ne venez pas avec un mauvais cœur ou battez-vous pour venir avec un bon cœur. Et sortir d'Égypte avec le bon cœur. Et puis la deuxième chose, pour nos amis chrétiens qui nous regardent, peut-être dans le monde chrétien, on a tendance à plus penser comme la Haftara, comme si on ne lisait que la Haftara, la grâce, le cœur, la bonté. N'oubliez pas qu'il y a toujours une paracha chaque semaine, et que si vous évacuez Israël de votre réflexion et de votre vécu, c'est comme si chaque semaine vous ne lisiez que la Haftara sans lire la paracha. Et puis à nos amis qui aiment Israël, mais qui ont du mal avec le monde chrétien, qui ont du mal à chercher les étincelles, je vous encourage à lutter contre vous-même, à vous battre contre vous-même. Parce que c'est comme si vous ne lisiez que la paracha. Oui, la paracha existait, mais à un moment donné, dans le peuple, on a mis la Haftara. Vous n'avez pas le droit de vivre sans la Haftara. On doit aller vers les étincelles chrétiens, vers ceux qui pensent aussi, à ceux qui ne pensent qu'au cœur. Un homme équilibré, une femme équilibrée, c'est ma conclusion personnelle. Le jour de Pessah doit venir avec les deux. La paracha dans une poche, la Haftara dans une autre, et le récit de Seder de Pessah sur la table. J'espère que vous aurez les trois. Moi, j'aurai les trois. Je pensais aussi ajouter la Brit Hadasha, de continuer à se nourrir des paroles de Yeshua. Parce qu'on a parlé des lépreux, c'est pas indissocié. C'est vrai qu'il peut y avoir, on a vu par expérience que dans le mouvement où on revient aux racines, on veut des fois aussi guérir de certaines choses qu'on a subies dans les assemblées chrétiennes dans le passé, et bien des fois on a tendance à mettre de côté, à plus vouloir entendre parler de quelque chose, parce qu'on se dit c'était du passé. Mais en fait, les paroles de Yeshua et ce qu'on lit dans la Brit Hadasha, tu parlais de Yohanan Amadbil, donc l'immergeur, c'est vraiment important de rester connecté. Il faut les deux. Je dirais, il faut les trois. Ouais, il faut les trois. Non, il y a trois. Ouais. La Torah, parce que la Torah, comme dit Rabbi, c'est un fondement. C'est comme si on n'étudie pas la Torah, c'est comme si c'était hors sol. C'est-à-dire qu'il y a des bribes, des morceaux de pièces de puzzle, mais il manque le cadre, il manque le fond, il manque en fait le modèle pour faire le puzzle. Alors que la Torah, c'est le fondement, le Esod en hébreu, le Esod. Et c'est vrai que voilà, c'est hyper important de lire la Torah, l'Haftara, la Brit Hadasha. Et je vais essayer l'exercice dont tu parles, Fred, de lire d'abord l'Haftara et ensuite de lire la paracha. Pour voir après le vécu des êtres humains, quels problèmes ils ont eu et se dire, en fait, moi aussi j'ai les mêmes problèmes. Puis après, on retourne vers l'idéal, je pense beaucoup plus près, plus dans le vécu. Je te le conseille. Il y a une chose que je retiens aussi de notre échange, c'est vraiment de rentrer dans Pessah avec un cœur. Oui, un cœur nouveau, s'il le faut. De renouveler nos cœurs et nos intentions. Et c'est le temps, aujourd'hui, on arrive à bientôt Shabbat Agadol, c'est le Shabbat qui précède Pessah. C'est l'occasion de s'examiner avant de rentrer dans ce moment merveilleux de souvenirs, de mémoire, mais aussi de présent et de futur. Donc bonne préparation de Pessah, bonne préparation de Shabbat. Et pour ceux qui peuvent venir, samedi à l'ECT pour Wolof Histoire. Bienvenue à Shabbat. Au revoir les amis.